Comment récupérer l'attention de ton auditoire? Quand tu prononces un discours, tu peux avoir des choses géniales à dire, mais malgré tout, perdre l'attention de ton public. Pour résoudre ce problème, il va falloir que tu apprennes à recapter l'attention malgré une perte d'attention. Et ça tombe bien, aujourd'hui je vais te présenter 3 techniques pour faire ça. I'm back. Et oui, je sais, ça fait longtemps, presque un mois que je n'avais pas publié sur cette chaîne. Plusieurs raisons à ça. Premièrement, les vidéos que j'ai publiées sur les élections présidentielles m'ont pris énormément de temps, énormément d'énergie, et c'est pour ça que j'ai un petit peu abandonné en cours de route. Ces vidéos me prenaient beaucoup de temps de recherche, d'écriture, de tournage, de montage, des recherches d'extraits, des recherches d'archives, et donc ça me prenait aussi beaucoup de temps sur mon activité principale, qui est de former et de coacher des personnes qui veulent développer leurs capacités à la prise de parole. Donc j'ai préféré me recentrer sur mon activité principale, mais malgré tout, me revoilà. Donc tout d'abord, il va y avoir quelques changements sur la chaîne, puisque je vais passer sur des formats un peu plus courts et revenir à des notions plus classiques de la prise de parole en public. Il y aura toujours quelques analyses de personnalité de temps en temps, mais je veux vraiment revenir sur les fondamentaux. Voilà pour ce petit point sur la chaîne. Mais revenons tout de suite à notre sujet principal, les techniques pour recapter l'attention de ton auditoire. Alors c'est parti pour ces 5 techniques. Ce qui va te permettre de recapter l'attention de ton auditoire, c'est de créer du dynamisme. Or, la dynamique, elle vient de la rupture. En changeant d'orateur, tu vas nécessairement créer une rupture dans ta prise de parole. Puisque l'on va changer de point de vue, on va changer le ton de la voix, tous les éléments vont changer puisque ce n'est pas la même personne qui va parler. Pour ça, tu vas pouvoir soit déterminer à l'avance un échange de paroles, une parole qui va s'organiser à 2, à 3, voire plus, ou tout simplement faire intervenir une personne sur un sujet très particulier, un expert ou une personnalité extérieure qui va donner un autre éclairage. C'est par exemple l'une des techniques qu'utilisait Steve Jobs dans ses keynotes. Hey! La deuxième technique, ça va être d'utiliser un élément extérieur, qu'il s'agisse d'un média ou d'un objet. Ainsi, le fait de diffuser une vidéo, d'utiliser une musique ou de présenter un objet va là encore te permettre de changer le rythme, de créer une rupture dans ta prise de parole. Il pourra s'agir par exemple de diffuser une publicité, de diffuser une archive, de diffuser une musique dont tu vas parler, ou bien de faire rentrer un objet, de montrer un objet qui va donc changer là encore le point de vue, le centre d'attention de ton auditoire. C'est ce qu'a fait Bill Gates dans une conférence qui a beaucoup marqué son auditoire, notamment puisqu'elle est revenue sur le devant de la scène au moment de la crise du Covid. Troisième technique, faire participer ton public. Faire participer ton public va te permettre de créer une nouvelle interaction avec lui, de le rendre acteur de ton discours et donc de donner une énergie dans cette prise de parole. Là encore, il y a plusieurs manières de le faire, soit de proposer à quelqu'un de l'auditoire de monter avec toi sur scène, soit de poser une question où les personnes vont pouvoir lever la main, ou tout simplement le fait de pouvoir te répondre directement. C'est une manière de rendre ton public proactif dans ton discours, et d'ailleurs c'est ce que font notamment les chanteurs pour créer une plus grande connexion, ils laissent au public le soin de terminer les paroles. Oh, 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 allez, oh, oh, allez, oh, oh, allez, oh, oh. Quatrième idée, faire réagir ton public. Là, il va s'agir de jouer plutôt sur les émotions. On est assez proche de la technique précédente, mais le public va réagir plutôt en masse. Pour ça, tu vas pouvoir le faire applaudir, le faire se lever, le faire rire, et tu peux aussi utiliser les nouvelles technologies qui te permettent notamment de faire un sondage en direct avec ton auditoire. Il existe plein d'outils pour faire ça, si tu veux je t'en mets un dans la description. Attention toutefois à ne pas trop quémander les réactions du public. On l'a vu avec le meeting de Valérie Pécresse, désolé je reviens un petit peu sur la politique, mais on l'a vu lorsqu'elle a voulu quémander un peu les applaudissements de son auditoire. Quelle croissance pour le plein emploi.
La cinquième et dernière technique, c'est tout simplement de faire une pause, d'utiliser le silence pour recentrer l'attention vers toi. Le silence crée une tension, il crée une forme de suspense qui va permettre à l'auditoire de se demander s'il ne se passe pas quelque chose. Et donc il va relever la tête, les personnes vont arrêter de discuter avec leurs voisins pour se mettre en situation d'écoute. Alors pour te dire, quand je donne des formations dans des grandes classes, par exemple en école de commerce, quand je peux avoir par exemple 50 étudiants face à moi, plutôt que de demander le silence quand je vois que des étudiants commencent à parler entre eux, je vais simplement me taire. Le fait de me taire, de poser mon regard sur ceux qui sont en train de parler, va me permettre en moins de 10 secondes d'avoir à nouveau l'attention de tout mon auditoire. On va serrer les dents et se lancer. Ce soir, quand on retournera à la salle commune... Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, mais je veux vraiment que tu retiennes que ce qui est important pour recentrer l'attention de ton auditoire, c'est la dynamique. Et cette dynamique, elle vient de la rupture. Tu parles de manière classique, tout au long d'une prise de parole, et tu vas créer une rupture très forte, beaucoup plus forte que celle qui te permettent de maintenir l'attention pour s'assurer que l'auditoire se recentre sur toi, qu'il se remette à t'écouter. Si tu retiens bien cette leçon et que tu arrives à prendre les informations sur ton auditoire en cours de route, à voir s'il est en train de se déconcentrer, tu peux être certain que tu arriveras à faire des prises de parole que toutes les personnes à qui tu parleras suivront jusqu'au bout. Et n'hésite pas à me dire en commentaire tes techniques, tes propres techniques pour capter l'attention de ton auditoire, mais surtout pour la recapter. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un petit pouce en l'air, et je te dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas les 3 clés pour développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations cher ami, et à la prochaine.